Bonjour à tous. Nous allons maintenant nous intéresser à la circulation du sang dans les vaisseaux, ce qui correspond à votre chapitre 2 de la grande partie 6 sur le cœur et la circulation. Donc, les vaisseaux sanguins, ils ont pour but de faire circuler le sang dans tout l'organisme. Et on va distinguer deux types de circulation. La première, on l'appelle circulation pulmonaire ou petite circulation, c'est celle qui existe entre le cœur et les poumons. Donc c'est vraiment la circulation du sang entre ces deux organes uniquement. Et tout le reste de la circulation sanguine, donc tous les autres vaisseaux qui vont du cœur aux autres organes que les poumons, c'est ce qu'on appelle la circulation systémique, ou encore circulation générale, ou encore grande circulation. Ce schéma, il est intéressant parce que il vous montre bien, il vous rappelle bien que votre cœur, il est divisé en deux parties, une partie droite et une partie gauche qui ne communiquent pas entre elles. Donc pour rappel, sur la partie droite, donc le sang, il arrive par les veines, donc les veines caves supérieures et veines caves inférieures qui n'est pas représentée ici sur le schéma, pénètre dans le cœur par l'oreillette droite, passe dans le ventricule droit, puis ressort par l'artère pulmonaire pour aller rejoindre les poumons. Donc ce sang-là, qui passe par la partie droite du cœur, il est représenté en bleu parce qu'il est non hématosé, c'est-à-dire qu'il est pauvre en dioxygène, puisqu'il a été distribué son dioxygène à tous les tissus de l'organisme avant de revenir au cœur, et il est plus riche en dioxyde de carbone qui a été récupéré justement au cours de sa circulation vers tous les tissus. Et donc au niveau pulmonaire, c'est là que vont se faire les échanges de gaz, et donc que le CO2 va être éliminé par les poumons et puis par la bouche, et à l'inverse, par la bouche va rentrer de l'air riche en dioxygène, qu'on va retrouver au niveau des poumons, et qui va passer dans la circulation sanguine, et c'est alors que on va figurer dans les vaisseaux un sang hématosé qu'on va dessiner en rouge, qu'on va représenter en rouge, ce qui signifie que ce sang est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Et donc ce sang en provenance des poumons va revenir par le cœur, au niveau du cœur, par la veine pulmonaire, rentrer dans la partie gauche du cœur par l'oreillette gauche, passer au niveau du ventricule gauche et ressortir du cœur par l'artère aorte, qu'on appelle aussi aorte ou crosse aortique. Et là, ce sang va être distribué à l'ensemble de l'organisme pour apporter du dioxygène à tous les tissus qui en auront besoin. Ne pas oublier aussi ce qui n'est pas représenté là, mais il monte aussi au niveau du cerveau pour oxygéner votre cerveau. À noter donc pour rappel que l'artère pulmonaire est la seule artère qui transporte dans le corps un sang non hématosé, donc pauvre en dioxygène, et la veine pulmonaire est la seule veine qui transporte dans le corps, un sang hématosé, donc riche en dioxygène. Toutes les autres artères du corps transportent un sang qui est hématosé, et toutes les autres veines du corps transportent un sang qui est non hématosé. Donc c'est pour ça qu'on distingue ces deux circulations, circulation systémique et circulation pulmonaire. La circulation systémique, elle va avoir un rôle nutritionnel. Elle va avoir pour rôle donc de transporter le dioxygène et de le donner à tous les tissus, de l'apporter à tous les tissus qui en ont besoin, mais également de faire circuler tous les nutriments pour qu'ils puissent aller nourrir les tissus qui en ont besoin. Également, elle va faire circuler le CO2 qu'il faudra éliminer et aussi les déchets qu'il faudra éliminer, essentiellement au niveau du rein. Notre circulation pulmonaire, elle a plutôt un rôle fonctionnel, on va dire, puisque son but, c'est vraiment d'assurer la respiration, et donc d'assurer en fait l'enrichissement en dioxygène du sang, et d'assurer aussi le rejet du CO2 qui ne doit pas s'accumuler dans le corps. Si l'on s'intéresse maintenant aux différents vaisseaux que l'on voit dans le corps, on va en distinguer 5 grands types. On va distinguer les artères, les veines, les artérioles, les vénules et enfin les capillaires, qui sont souvent sous forme de réseaux, donc à plusieurs. Les définitions que vous avez à connaître sont celles de l'artère, de la veine et du capillaire. Donc une artère, sa définition, on va dire que c'est un vaisseau qui transporte un sang qui circule depuis le cœur vers les tissus. D'accord? Donc c'est bien le cas de mon artère pulmonaire, c'est bien le cas de mon artère aorte, donc c'est vraiment ça la définition d'une artère, c'est un vaisseau qui transporte le sang qui circule du cœur vers des tissus, et vers des organes autres que le cœur. Les veines, à l'inverse, ça va être des vaisseaux qui vont permettre de ramener le sang au cœur, donc le sang circule dans les veines depuis les tissus, depuis les autres organes que le cœur, vers le cœur, en direction du cœur. Donc le but des veines, c'est de revenir au cœur.
Troisième définition que vous avez à connaître, c'est celle des capillaires. Donc les capillaires, ce sont les plus petits vaisseaux que vous avez dans le corps. Ce sont ceux qui ont le plus petit diamètre qui peut atteindre jusqu'à 5 micromètres, je vous le rappelle, pour les plus petits capillaires du corps. Ils fonctionnent souvent en réseau. Donc la définition que vous pouvez donner, c'est plus petit vaisseau sanguin du corps, avec le diamètre le plus réduit, qui ce sont également les plus fins. Ils ont une seule couche de cellules qui constituent leur paroi, et on les retrouve entre des artérioles et des vénules. Et donc si je parle d'un seul capillaire, je le retrouve entre une artériole et une vélule. Et c'est le lieu d'échange, un lieu d'échange gazeux, donc c'est là que on échange les gaz, donc aussi bien au niveau pulmonaire qu'au niveau des autres tissus, donc dioxygène et CO2, et c'est aussi là que se font les échanges nutritionnels, donc les nutriments qui vont vers les tissus, et les déchets qui reviennent des tissus vers la circulation générale pour ensuite être éliminés essentiellement au niveau des reins. Les deux derniers types de vaisseaux, artérioles et vénules. Alors, les artérioles, il s'agit tout simplement d'artères de tout petit calibre, d'accord? Donc elles font la continuité des artères avant de devenir des capillaires. Et ces capillaires, eux, vont ensuite devenir des vénules qui, elles, se transformeront en veines. Donc les vénules, ce sont des veines, en fait, de tout petit calibre. Et donc avec des couches histologiques pour artérioles et vénules qui vont être légèrement différentes de leurs grandes sœurs, les artères et les veines, comme nous le verrons dans la partie suivante. Voici maintenant un autre type de schéma qui vous représente les deux circulations sanguines. Donc en A, vous retrouvez votre circulation pulmonaire ou petite circulation, et en B, la circulation générale ou circulation systémique, ou encore grande circulation, dans laquelle cette fois on retrouve bien l'encéphale. D'accord, donc la tête, le cou, le cerveau. Donc représenté là également en rouge ou orange, donc rouge clair on va dire, le sang hématosé, riche en dioxygène, et en bleu le sang non hématosé, donc pauvre en dioxygène. Donc là vous devez être capable de légender la plupart des gros vaisseaux, et donc c'est ce qu'on va décrire là maintenant. Donc si je m'intéresse d'abord à la partie, pour changer, la partie gauche de mon cœur, donc le sang il arrive donc des poumons via les veines, donc veine pulmonaire gauche et veine pulmonaire droite au niveau de l'oreillette gauche, descend dans le ventricule gauche, puis ressort via l'aorte, artère aorte ou crosse aortique, pour ensuite passer dans les carotides et se retrouver dans la circulation générale. L'artère qui va alimenter le foie va s'appeler l'artère hépatique, donc hépato veut dire foie, je vous rappelle. Celle qui va alimenter l'intestin grêle, on va l'appeler artère mésentérique. Entéro signifie intestin, méso signifie membrane, donc c'est bien l'artère qui alimente la membrane de l'intestin, et donc de l'intestin grêle plus particulièrement. L'artère qui alimente mon rein, c'est l'artère rénale. Donc les vaisseaux qui ressortent des organes pour aller jusqu'au cœur, ce sont les veines. Donc on va avoir la veine rénale qui part du rein. On va avoir la veine hépatique, qu'on va dire sus hépatique, puisqu'elle est légèrement située en fait au-dessus du foie, donc on l'appelle sus hépatique. Et vous avez là une veine très importante qui va relier l'intestin grêle au foie. Donc elle ne relie pas directement, on n'a pas un lien direct entre l'intestin et le cœur, on passe par le foie. Cette veine, on l'appelle du coup veine porte. C'est une veine porte hépatique, donc qui garantit au foie de contrôler en fait ce qui sort de l'intestin qui est votre le principal lieu de digestion après l'estomac. Et donc pourquoi on a ce passage par le foie? C'est parce que votre foie il va être un organe de contrôle et un organe de stockage. Donc il va déjà contrôler en fait la glycémie à la sortie de l'intestin, glycémie qui est, je vous le rappelle, la concentration ou le taux de glucose dans le sang. Ce taux de glucose doit être à une valeur stable, il doit être à environ 1 g par litre, il ne doit pas dépasser une certaine valeur et il ne doit pas aussi descendre en dessous d'une certaine valeur, sinon vous allez vous sentir très mal. Donc c'est vraiment très bien régulé dans le corps, je vous rappelle par le pancréas qui sécrète des hormones, insuline et glucagon, et aussi également par d'autres hormones comme l'adrénaline. Je vous rappelle que des pathologies existent quand cette glycémie n'est pas régulée, et notamment quand elle est trop élevée de façon pathologique, c'est-à-dire quand on mesure une glycémie qui est à plusieurs fois d'affilée trop élevée dans le sang, notamment à jeun. Vous êtes dans ce cas-là face à une situation de diabète, donc vous allez distinguer le diabète de type 1
où là c'est un problème de production d'insuline, et le diabète de type 2, où là vous avez plutôt un problème de résistance à l'insuline. Votre corps produit comme il faut de l'insuline, mais l'insuline n'arrive pas à dire aux cellules de faire rentrer le sucre à l'intérieur d'elles, et donc le sucre reste en trop grande quantité dans le sang. Voilà, donc le foie il a ce regard sur la glycémie très important à la sortie de l'intestin, et également il va regarder les quantités de graisse, et il va être capable de stocker aussi bien du sucre que des lipides. D'accord? Donc c'est vraiment un lieu de stockage important, et c'est pour ça qu'on n'a pas directement une veine qui permet de rejoindre l'intestin, enfin de rejoindre depuis l'intestin la circulation générale. Donc vous devez être capable de légender cette veine porte hépatique et d'expliquer sa présence. Également, donc là vous avez à légender un réseau de capillaires, et si je veux vraiment être très précise, le réseau de capillaires en 6, je vais pouvoir dire que c'est le réseau capillaire pulmonaire droit, d'accord, puisque c'est celui qui alimente mon poumon droit. Voilà. Je vous rappelle que le sang revient au cœur par deux gros vaisseaux qu'on appelle les veines caves, donc veine cave supérieure pour la partie qui revient du cerveau, veine cave inférieure pour tout le reste du corps plus bas, situé plus bas que votre cœur. Et il arrive donc via l'oreillette droite, descend dans le ventricule droit, puis va être ensuite acheminé jusqu'au poumon par mes artères pulmonaires, donc artère pulmonaire gauche qui mène au poumon gauche et l'artère pulmonaire droite qui mène au poumon droit, pardon. Et je vous rappelle que la partie commune de ces deux artères, c'est ce qu'on appelle le tronc pulmonaire. Pour terminer, un autre schéma, une dernière façon de représenter vos deux circulations, donc circulation pulmonaire ou petite circulation et circulation systémique. Schéma également intéressant parce qu'il divise bien votre cœur en deux parties, hémicœur droit et hémicœur gauche qui ne communiquent pas entre elles pour rappel. Ce schéma est bien parce qu'il légende mon sang riche en dioxygène, qu'on appelle, je vous rappelle, hématosé, en rouge, et mon sang bleu est bien légendé comme étant pauvre en dioxygène ou non hématosé. Vous avez également dessiné le sens de circulation du sang, vous devez être capable de le refaire, c'est vraiment important, et il mériterait de rajouter en fait sur ce schéma une petite légende avec la flèche qui marque sens de circulation du sang. Voilà, vous devez être capable de refaire un schéma comme ça, donc par exemple juste avec un seul organe, imaginons le muscle qui est assez facile à reproduire, d'accord. Vous dessinez votre réseau capillaire au niveau du muscle, vous dessinez l'artère aorte qui sort du cœur de la partie gauche de votre cœur, d'accord. Je vous rappelle que ça sort par le ventricule, ok. Vous dessinez une veine qui permet de revenir jusqu'au cœur par la partie droite, donc par l'oreillette droite, cette veine qu'on appelle veine cave, si vous en dessinez qu'une, pas la peine de dessiner et la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Votre ventricule droit qui mériterait d'être légendé, et ensuite vous vous intéressez à la petite circulation, donc votre artère pulmonaire qui transporte un sang non hématosé, je vous rappelle que c'est la seule artère pulmonaire du corps qui fait ça, pour aller jusqu'au poumon, et une fois que votre sang est hématosé, il revient par votre veine pulmonaire, qui est la seule veine du corps qui transporte un sang hématosé, revient au cœur par l'oreillette gauche et descend dans le ventricule gauche, et on repart dans la circulation générale par l'artère aorte ou crosse aortique ou encore aorte. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur la circulation. Le prochain petit cours portera sur les différents types de vaisseaux, et plus particulièrement leur structure, leur histologie, qu'on pourra ensuite relier à leur fonction. Je vous remercie pour votre attention.